Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode d'Ultramarines. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, et comme j'ai pu l'annoncer dans la dernière vidéo, on ouvre quelque chose de plus grand. Et cette chose, c'est tout simplement le Space Marine Primaris Redemptor Dreadnought. Voilà, je me suis fait un petit kiff, tout simplement. J'avais envie de ça, même si je commence à peine à Warhammer. Je me suis dit que c'est un projet ambitieux, mais qu'il faut quand même avoir des ambitions quand on se lance dans ce genre de choses. Alors encore une fois, c'est un easy to build, bien évidemment, puisque je débute, je prends que du easy to build. Mais j'ai déjà acheté, je crois, toutes les figurines possibles en easy to build, donc ne vous inquiétez pas. Les prochaines vidéos où il y aura des openings, normalement, ce ne sera pas du easy to build. Voilà, je peux vous le garantir. Donc, sur cette boîte, comme d'habitude, Warhammer 40 000 easy to build, on a donc le Dreadnought qui est ici, très joli, le nom donc du Dreadnought. Ici, là on nous dit contient des petites pièces. Ensuite, voilà, ça c'est, il y a un code QR. Voilà, ensuite on voit donc, on a un aperçu de la figurine, une fois peinte. Ici, le nom de la boîte et une image donc de la figurine. Et ici, on voit la figurine sur son socle et qui est totalement peinte. Et ensuite, sur le derrière, eh bien, on a donc Easy to Build, pas de colle. Et on nous dit regardez le guide d'assemblage pour avoir donc toutes les instructions de construction. Voilà. Et la figurine, encore une fois, qui est peinte et qui est sur son socle. Là également, Games Workshop. Et ici, on a donc Rule, Assembling and Painting Reference. Donc ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Tout simplement. Donc on va l'ouvrir, cette boîte. Que se cache-t-il à l'intérieur? Eh bien, beaucoup de choses. Voilà, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Donc, bien évidemment, un socle. Alors, comment vous dire, il est énorme. Je pense que ça se voit très clairement déjà dans ma main à quel point il tient, mais je vais aller, regarde. Vous cherchez par exemple les agresseurs qui sont donc les plus grosses Space Marines pour l'instant que j'avais. Et bien voilà, on peut rentrer dessus, sur ce socle, on peut rentrer donc la squad entière d'agresseurs, tout simplement. Donc il est vraiment, il va être très très large et ça fait plaisir. Bien évidemment, donc ce très gros socle. Ensuite, on a donc deux grappes. Donc on peut voir déjà une arme, on peut voir un pied, on peut voir les jambes, on peut voir déjà le haut du corps. Tout simplement. Une deuxième grappe avec encore le haut du corps, là aussi. Le derrière des jambes, le dernier pied, les bras. Donc voilà, c'est des belles grappes. Il y en a deux, enfin trois, parce qu'on pourrait couper comme ça. Parce que celle-là, là, elle fait la même taille. Mais en gros, on a deux grappes et on a très très peu de pièces. Là, on en a 1, 2, 3, 4. On en a 7, 7 plus 4. On a 11 pièces, donc franchement, c'est extrêmement correct. Ensuite, on a tous les stickers, donc, avec le numéro d'infanterie. Et puis voilà, et après on a le régiment peut-être, je sais plus, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, c'est son unité je pense, voilà. Tout simplement le numéro de compagnie et le logo Ultramarines bien sûr.
comme d'habitude. Et puis, on a donc la même chose que pour les agresseurs, mais donc pour ce Dreadnought. Donc, le guide d'assemblage, bien évidemment. Encore une fois, donc je vais vous prendre en cette vue. Voilà, ici on a donc les différentes couleurs à appliquer, les autocollants également à mettre. On a donc une boîte qui est donc l'Ultramarine Pen Set, tout simplement. Et ensuite on a donc comment jouer le Dreadnought avec toujours bien évidemment les mêmes langues, donc anglais, ici on a français, ici c'est espagnol, on a allemand, on a italien et on a chinois et japonais. Et derrière c'est exactement le même que pour les agresseurs, donc je vais pas m'attarder dessus tout simplement. Et puis voilà, donc c'est vraiment une très bonne boîte, comme on peut le voir. Et donc, je vais bien évidemment, comme à mon habitude, monter cette figurine donc en faisant une ellipse. Tout simplement, certains pourraient me dire que je pourrais arrêter mes vidéos là. Mais en fait, déjà, je le fais pour moi parce que j'adore monter ces figurines. Et puis aussi pour vous, parce que avant de me lancer dans ce hobby, j'ai regardé plein de vidéos où ils ouvraient des packs et à chaque fois, ils montraient les grappes et tout, mais ils ne les montaient jamais. Du coup, moi, je me suis dit, je vais les monter parce qu'en plus, c'est mieux parce que vous voyez le résultat final, sans la peinture bien sûr, mais vous voyez le résultat final et moi, je peux avoir ma figurine dans ma collection montée et j'ai pas à le faire hors caméra. Du coup, c'est extrêmement bien. Bon, du coup, je vais faire une ellipse et je vous retrouve donc une fois que ce Dreadnought est monté. A tout de suite. Voilà, les grappes sont enfin vides. Ça ne m'a pas pris tant de temps que ça. J'ai dû mettre un quart d'heure, je pense, à peu près. Les grappes vides, donc c'est pas mal. Et maintenant, il est temps de vous montrer la bête. Voilà. Alors, je l'adore, ça y est, c'est dit. Il est incroyable ce Redemptor Dreadnought, honnêtement, il est incroyable. Franchement, rien, mais vraiment rien à dire. Il est incroyable, regardez, les bras bougent, on peut bouger également le buste. Non, franchement, il est exceptionnel. Avec son énorme main mécanique, son minigun ici. Voilà, son dos comme ça. Il est tellement stylé, c'est assez impressionnant. Alors, les jambes, ça fait un peu Star Wars, plutôt les pieds, pardon. Ça fait un peu Star Wars, il y avait des machines à deux pattes comme ça dans Star Wars. Mais franchement, il est assez impressionnant, il est assez incroyable. Franchement, je pense que c'est une de mes figurines préférées pour le moment. Et on va le comparer, regardez, avec un Reaver, un Space Marine Reaver. Et ben, on voit déjà qu'en termes de taille, et ben, ils sont pas très grands, hein, les Reavers. Comparé à cette machine, ils font un peu pitié, on va pas se mentir. Et face à un agresseur, l'agresseur est un peu plus grand quand même. Mais quand même, ils n'arrivent pas à la deuxième partie, ils sont aussi hauts que les jambes en fait. Donc vaut mieux pas se trouver dans son angle mort parce qu'à mon avis sinon vous finissez écrasé tout simplement. Non, franchement, il est assez impressionnant. C'est donc la plus grande figurine forcément que je possède.
Et c'est incroyable parce que voilà, ça complète mon armée déjà. Pour commencer, c'est déjà ça, c'est énorme de compléter son armée comme ça. Certains pourront dire en effet que c'est un peu. Certains pourront dire que c'est un peu abusé de ma part d'acheter ce genre de choses alors que je débute à Warhammer, que j'ai toujours pas peint une seule figurine. Mais franchement, j'avais envie de ça et puis comme je l'ai dit précédemment, il faut avoir des ambitions, il faut aller loin, tout ça. Et je pense que dans les prochaines ouvertures, qui arriveront prochainement ou pas d'ailleurs, il y aura peut-être des d'autres véhicules, peut-être pas des Dreadnought, peut-être des Land Raiders, des Land Speeder, je sais pas encore, mais déjà, je suis très très content d'avoir en ma possession ce Redemptor Dreadnought. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce 5e épisode d'Ultramarines. C'est probablement le dernier de cette semaine, je pense, hein, j'ai plus rien à ouvrir. La prochaine vidéo, je ne sais pas si elle sera demain, je ne sais pas du tout, mais la prochaine vidéo, ce sera une vidéo récapitulative de mon armée, euh, tout simplement pour avoir plusieurs paliers. Donc là, on va dire le début de la collection, le tout début, ce sera là. J'ai quoi? J'ai 13 figurines en comptant le Dreadnought, je crois maintenant. J'ai mes 13 figurines, je vous les présenterai dans la prochaine vidéo. Tout simplement, voilà, on fera un premier point sur notre armée. Peut-être qu'ensuite on en refera un dans 6 mois. Donc peut-être que ce sera exactement la même armée avec deux trois figurines en plus, mais quasiment entièrement peintes. Tout simplement. Et sur ce, donc, eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, j'ai adoré la tournée. Et sur ce, je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode, c'est-à-dire à l'épisode numéro 6.